Salut, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne New Tech Coding. Et aujourd'hui, on plonge dans la programmation orientée objet avec Python en codant un système de gestion d'applications complet. D'accord? Donc au programme, on va passer à la création des classes pour modéliser les livres utilisateurs et bibliothèques. On parlera de l'héritage pour créer un utilisateur admin, l'encapsulation pour protéger les données sensibles et on parlera de polymorphisme pour personnaliser les méthodes. Et à la fin, on va créer un fichier JSON pour sauvegarder les données. D'accord? Et sans plus tarder, on va partir. Donc ici, avant de commencer à coder, d'abord, il faut comprendre ce qu'on va faire. Donc ici, on va créer l'architecture en question. On va créer un livre qui va gérer les détails du livre, d'un livre, le titre, l'auteur, la disponibilité, et un utilisateur en fait qui représente un utilisateur. L'utilisateur, en fait, la classe utilisateur qu'on va créer qui représente un utilisateur avec ses livres empruntés et un admin qui hérite d'un utilisateur et ajouter des fonctionnalités admin, par exemple, il peut supprimer un livre, un utilisateur, par exemple, et une bibliothèque qui coordonne tous les sauvegardes et les sauvegardes des données en JSON, en fait, d'accord? Donc ici, l'admin et l'utilisateur, en fait, vont montre l'admin et l'utilisateur montrent l'héritage et les attributs privés comme ça illustrent en fait l'encapsulation. Donc, donc ici on va aller. Donc c'est parti. Donc avant de, on va nous donc plongeons-nous dans la création des livres. Donc plongeons-nous dans le code maintenant. Donc sans plus tarder. Donc pour cela, on va déjà commencer à créer notre classe livre. Donc notre classe livre, il aura au moins quatre attributs, c'est-à-dire le titre, l'auteur, l'ISBN et puis la disponibilité. L'ISBN qui représente l'identité, le numéro du livre, tous ces attributs-là permettent d'identifier et de décrire le livre en question. Donc ici, nous, on va créer notre classe là. Donc on va dire classe livre. D'accord? Et la classe livre là qui prend toutes ces fonctionnalités, c'est-à-dire quoi? Il, euh, il a le titre, l'auteur, bon, pas besoin de l'année, de la disponibilité. Donc j'aurais besoin de quoi d'autre? J'aurais besoin de l'ISBN par exemple. Voilà. De l'ISBN et aussi de la disponibilité ici. Disponible. Disponible. Ok. Donc ici, toutes ces propriétés-là, on peut les rendre privées. D'accord? Ces propriétés, je peux les rendre privées. Donc on va juste faire ça. Donc on va définir des getters pour accéder à ces informations-là. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est les getters et les setters, je vais vous donner juste une description. En fait, c'est quoi? Donc pour juste comprendre les getters et les setters, en fait, les méthodes permettent les getters et les setters, en fait, ces méthodes-là permettent de gérer l'accès et la modification des attributs d'une manière contrôlée, d'accord, et sécurisée, tout en maintenant l'encapsulation des données. Voilà, c'est pourquoi on utilise les getters et les setters. D'accord? Donc les getters, par exemple, permettent de récupérer la valeur d'un attribut privé sans y accéder directement. D'accord? Ce qui préserve l'intégrité en fait des données. Par contre, les setters, quant à eux, en fait, ils permettent de définir et de modifier la valeur d'un attribut, tout en appliquant les validations, les restrictions, quoi. C'est juste ça. Donc, c'est parti. Donc ici, je retourne dans mon trick. Donc, je vais d'abord supprimer toutes ces informations-là. Et qu'on a le titre, l'auteur, et puis on aura l'ISBN. Donc, on aura l'ISBN. Voilà. Donc ici, on a les quatre attributs qui sont là. OK? Et après ces quatre attributs définis là, on va définir les getters, les méthodes pour le titre en fait à un accès contrôlé sans impacter réellement en fait le truc, d'accord? OK? Donc pour cela, je fais quoi d'autre? Donc ici, je vais définir par exemple les setters, les getters pour accéder aux informations sans impacter. Donc je vais définir une méthode là, titre. Donc ici, propriété d'abord. Ça c'est le mot clé pour accéder au setter. Donc définir titre. Titre, je vais juste retourner le titre. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire en fait.
D'accord, vous avez vu que c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, dans un livre, on peut emprunter un livre. Donc ça, c'est la méthode qu'on peut définir là-dedans. Donc je vais faire définir, emprunter par exemple. Emprunter un livre, emprunter par exemple. Juste simplement. Il prend self. Voilà. Et ce qui est ici, c'est que j'ai défini d'abord. Non, allons-y. Sur ça, je dis que if. Voilà. Ça, je vais juste supprimer. Donc, if self-dot disponible, le livre est disponible. Si le livre est disponible, self-dot false, ok. En ce moment, c'est true. Parce que if self-dot disponible, c'est-à-dire que c'est déjà true par défaut. Si c'est ok, là, on passe, l'idée passe maintenant à false parce que ça ne sera plus disponible dans le cas. Sinon, on retourne trop. D'accord. Après, je vais avoir défini, comment on appelle, après avoir défini l'utilisateur, pardon, la classe livre, on va définir maintenant une classe utilisateur et l'héritage à l'intérieur de cela. Donc pour cela, je définis ma classe utilisateur. Donc ici, je fais une classe utilisateur. Dans ma classe utilisateur, qu'est-ce que mon utilisateur il prend? Il aura le nom et l'ID. Donc pour cela, je définis juste le nom et l'ID. Donc je vais ici ID. Voilà, ID. Et puis ici, c'est l'ID. D'accord. Et il aura quelle propriété? Les livres qui seront empruntés. Donc ici, je n'ai pas besoin de le rendre privé. Donc je vais dire livre emprunté. D'accord. Je mets en escompte emprunté. Emprunté. Ça, c'est les livres empruntés. C'est une liste des livres qui seront empruntés. Liste des ISBN empruntés. C'est-à-dire que les livres qui seront empruntés. D'accord. Et après ça, je peux afficher une méthode qui sera d'afficher les détails du livre. Donc du coup, on va dire juste afficher détail, afficher détail par exemple. Afficher détail. Dans afficher détail, qu'est-ce qu'on aura? On aura l'utilisateur, self, donc le nom utilisateur, et puis l'ID. Donc ici le nom utilisateur, donc ici F utilisateur, voilà le nom et l'ID simplement. Donc du coup on vient de définir en question notre utilisateur et en même temps on va définir la classe admin qu'on va utiliser l'héritage là-dedans. Il va hériter des propriétés de l'utilisateur. Donc pour cela je fais juste une classe admin. Il hérite des propriétés de l'utilisateur. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il aura deux méthodes, c'est-à-dire, il va d'abord redéfinition de la méthode. Donc, il aura deux méthodes. Donc, l'utilisateur, il aura deux méthodes. On va redéfinir en fait le polymorphisme, la méthode polymorphisme ici. Donc, ici, qui a affiché détail, ok, de l'utilisateur. Donc, ici, on va dire afficher détail admin.id. D'accord. Après, on aura ici, il est capable de une méthode de supprimer le livre en question. Donc ici, il prendra quoi comme propriété? Bibliothèque, et puis le dit bibliothèque supprimée dans le livre. Voilà, c'est les deux méthodes qu'il aura. D'accord, c'est les deux méthodes qu'il aura. Et après ça, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Quoi d'autre? On aura quoi d'autre? On aura après avoir défini la classe admin, qu'est-ce qu'on aura d'autre? Donc grâce à l'héritage, l'admin en fait a toutes les propriétés de l'utilisateur, mais peut aussi supprimer des livres. Le polymorphisme en fait permet d'adapter en fait, afficher par exemple des textes selon le type de l'utilisateur. Donc ça c'est le polymorphisme, c'est ça qui est la méthode qu'on a créée, afficher détail en fait. D'accord. Et après cela, on va faire quoi? On va créer maintenant le main de l'application, c'est-à-dire la classe bibliothèque. Dans la classe bibliothèque, en fait, qui est le cœur de l'application, elle gère les livres des utilisateurs et la sauvegarde en fait des données en JSON.
Donc pour cela, je crée d'abord ma classe bibliothèque. Donc je crée ma classe bibliothèque. Dans ma classe bibliothèque là, je, dans le constructeur, livre utilisateur. Bon, l'utilisateur ici, ce qui me porte, je dis catalogue peut-être, ce sont juste des fonctions qui vont être, ce sont des données en forme JSON, donc du coup, je dis catalogue. Catalogue, c'est pas des listes. JSON, un dictionnaire, utilisateur, un dictionnaire, d'accord? Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant écrire une méthode sauvegarde. La méthode sauvegarde, tu vas prendre ces informations des livres là et de l'utilisateur et en plus de les sauvegarder dans un fichier JSON. Donc pour cela, c'est simple. Je crée juste ma méthode def sauvegarder. Sauvegarder. Donc ici, je vais importer juste la librairie ça. Maintenant pour cela, je vais créer maintenant mon JSON data qui reçoit quoi? Tiens, en JSON. Et dans ça, j'aurai deux choses. C'est quoi? C'est catalogue. Catalogue. Dans catalogue là, je vais mettre juste ça en truc. Catalogue reçoit quoi? Donc, JSON. Ici, après l'utilisateur. Utilisateur. Voilà. Et dans ça, qu'est-ce que je veux afficher? L'ISBN du livre là, c'est quoi? C'est ISBN. Voilà. Et j'ai le livre qui est le livre. L'auteur qui serait l'auteur. Je vais rendre un accès à l'attribut privé en fait de manière plus protégée encore. Ça dit que j'aurai l'auteur livre. Donc underscore livre. Underscore auteur. Ok. Après la disponibilité, j'aurai la disponibilité. J'en ai pas besoin vraiment, donc je vais juste enlever la disponibilité. Après, on a quoi? On a l'ISBN. Donc, l'ISBN, c'est quoi? ISBN. Donc, deux points. Ici, je vais mettre ça en truc. Donc, on aura l'ISBN. ISBN. Ok. Après, on aura quoi dans ça? On aura l'ISBN juste. ISBN. Et on fait une boucle for. Dans la boucle for, c'est l'ISBN et puis le livre qui sera quoi dans le self catalogue item. Donc, et puis on affiche juste les informations de ça. C'est exactement, c'est tout. C'est tout. Après, on passe pour l'utilisateur. Donc, pour l'utilisateur, c'est l'ID. Donc, l'ID. Donc, ici, voilà. J'ai déjà même ça ici. L'ID, on en a le nom de l'utilisateur qui est le user ici. User qui serait le nom ici. Voilà. Juste le nom. L'attribut nom. Et puis l'ID qui serait juste l'ID. Voilà. Et puis le livre emprunté. Livre emprunté. Qui serait juste livre emprunté ici. Voilà. Livre emprunté. Dans livre emprunté, après, ça serait juste. C'est pas forcément une liste. Je peux juste. Je vais juste supprimer ça. Voilà. Livre emprunté. Il serait juste user. Livre emprunté. C'est tout. Après, j'aurais juste à écrire dans le fichier comme il le faut. Donc, pour cela, j'écris juste dans le fichier. Est-ce que je vais pas fermer quelque chose? Ouais, je vais pas fermer ça. Donc, je vais écrire maintenant dans le fichier. J'ai écrit dans le fichier ici. Donc, fichier, je vais appeler ça data.json. Donc, ici, dans mon data.json là, data.json .json et puis un phrase f et puis j'ai là un data. Ok. Indentation 4. Ok.
Je pense que c'est tout. Après, j'ai oublié. Ah ouais, ici, j'ai oublié. Il faut mettre une boucle. Donc, voilà, l'ID user item. Donc, ça. Donc, c'est tout. Donc, je pense que non, c'est tout. Maintenant, on va essayer de tester maintenant notre truc. On va créer d'abord les objets. Donc, pour cela, je crée des objets. Je crée juste des objets là qui seraient quoi, livre 1, j'ai Harry Potter, Johnson, Rowling, l'ISBN, ok. Après, je définis quoi, j'ai oublié peut-être un truc en haut ici, la disponibilité, ici je mets trop, ouais. Ça c'est la disponibilité. Il fallait mettre trop, que le livre est disponible par défaut, d'accord. Après, s'il n'est plus disponible, on met fausse. Donc après avoir créé l'objet livre 1, on va créer un admin 1 qui fait quoi, admin 1, on va l'appeler Bob, et dans ça je lui accorde l'ID 002. Après cet objet, je vais créer un autre objet biblio qui est égal à bibliothèque. Ok. Maintenant que j'ai fini, je vais maintenant ajouter à la bibliothèque. Donc pour cela, je fais biblio.catalogue livre1 underscore livre ISBN. Ok. Et il y a un jaune là, il me dit c'est quoi le jaune là, l'utilisateur. L'utilisateur, c'est utilisateur, classe utilisateur. Voilà. Donc allons-y. Ici, donc l'ISBN dans l'objet, je juste là, j'ajoute le livre dans la biblio. J'ajoute l'admin aussi, biblio.utilisateur. J'ajoute l'admin et je fais quoi d'autre encore? Je vais sauvegarder maintenant. Je sauvegarde, donc je mets biblio.sauvegarde JSON. Après, qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais afficher le test du polymorphisme. C'est juste ça, allons-y. On va dire un point. Je vais faire admin. Un point. Voilà, affiche détail. Ok. Donc, on va exécuter par exemple tout notre classe là d'abord. Tous les classes qu'on a créées là, jusqu'à partir de là. Ok, super. Maintenant, on va juste aller créer ces informations là. Allons-y, créer ces objets là. Bob, biblio. Ok. Après, j'ajoute ça dans la bibliothèque. Admin, je sauvegarde les informations. Ok, il dit quoi? Livre auteur. Livre auteur, livre auteur, livre auteur, livre auteur. Il dit quoi? Copier. Je vais venir juste là, livre auteur. Je vais juste exécuter cette classe. Parce que j'ai remarqué juste qu'il y avait un petit souci. Donc, allons-y. Donc ici, je vais juste recommencer à exécuter. Voilà. Sauvegarder. Has no attribute admin. Admin has no attribute. Donc, je vais exécuter toutes les classes maintenant. Et on va tester. Donc, on exécute ça. Après, on va enregistrer les objets Harry Potter, l'admin, bibliothèque, et puis on ajoute le livre qu'on a créé, l'admin qu'on a ajouté, on sauvegarde les données. Il dit quoi? Emprunter. Donc, il dit qu'il y a un petit problème là. Au lieu de emprunter, j'ai mis X, donc du coup, c'est emprunter juste simple. Emprunter avec ER, donc allons-y, emprunter. Ok, avec ER, donc c'était juste ça. Ok. Donc exécutons ça juste. Et recommençons juste la citer. Emprunter.
Voilà, c'est passé, on a enregistré dans le fichier. Voilà, donc on a admin Bob et avec un ID 002. Voilà, donc vous voyez peut-être si on regarde, on pourrait voir les livres qui sont juste là dans l'utilisateur qu'on a affiché là. Voilà, donc du coup c'était un peu ça. Donc voilà, c'était un peu ça. Donc vous avez vu que c'était vraiment pas compliqué. Et le résultat est sauvegardé dans un fichier avec la méthode sauvegarde donnée. Voilà. Et la méthode affiche de l'admin est bien appelée et dans JSON en fait. Et dans JSON les données sont sous. Donc voici le résultat dans le terminal. Donc la méthode d'affiche data de l'admin est bien appelée et dans data JSON les données sont sauvegardées proprement. D'accord. Donc si on part afficher dans notre truc ici, on peut bien voir, hein. Bon, je vois si on peut retrouver ça ici. Python, voilà, data JSON ici. Voilà, non, on peut voir dans JSON ici, là. Non, ça c'est. Ok, Harry Potter, blablabla, l'auteur, l'ISBN, le Bob, l'admin, emprunteur 0. Donc, du coup, ben, on pourrait juste regarder vraiment cela. Et là, l'admin a la possibilité de supprimer. Donc, pour récapituler, on a vu un peu comment structurer le code avec des entités logiques, avec une classe, de la création des classes de bibliothèque, le livre et puis ainsi de suite. Et on a vu l'encapsulation, comment protéger les données en utilisant les getters et les setters pour accéder, voilà, échanger la valeur. Et après on a vu l'héritage, le polymorphisme, l'héritage pour l'admin qui a hérité du propriétaire utilisateur. Le polymorphisme, c'est une méthode personnalisée à chaque type en fait d'utilisateur. Et on a utilisé un fichier pour sauvegarder les données. Donc pour aller plus loin, on pourrait utiliser une interface graphique avec Tinker. Donc peut-être que si possible, dites-moi en commentaire si vous voulez, peut-être je crée une vidéo pour ça. Et on peut implémenter une authentification utilisateur et utiliser une base de données SQLite par exemple au lieu du JSON. Donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de commenter et de partager la vidéo. Donc le code complet sera en dessous de la description sur GitHub. Donc vous pouvez aller vérifier et regarder. À la prochaine et bon codage!